très joli mot, été. Ben, c'est pas le verbe être, hein, c'est pas le participe passé du verbe être, c'est cette belle saison à laquelle on pense tous. Et alors, on s'intéresse aussi à la première définition qui a pu en être donnée. Et là, ben, je vais consulter le tout premier dictionnaire, celui de Richley. On est en 1680, premier dictionnaire monolingue. Que dit-il? Été, E accent aigu, T, E accent aigu, la saison de l'année la plus chaude, celle où le soleil parcourt les signes de l'écrevisse, du lion et de la Vierge. Et puis il ajoute, l'été a été beau cette année, bon, il faut mettre le futur aussi quand même. Été pluvieux, ça c'est moins bien, et puis passer l'été en province et l'hiver à Paris. Bon, on voit bien que ce sont des Parisiens qui écrivent les dictionnaires. C'est dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quand même que ça remonte à très loin, puisqu'on a une racine indo-européenne, c'est-à-dire avant le latin et le grec, ed, qui voulait dire brûler, qu'on va retrouver dans le grec atein, qui veut dire brûler, chauffer, qu'on retrouvera dans aestus en latin, et de ce aestus, petit à petit, prononcé à la mode française au cours des siècles, on arrivera au mot été. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a des mots auxquels on ne pense pas, qui en font partie. Un estuaire, c'est la même famille. Pourquoi? Parce que il se trouve que le mot été est arrivé au XIe siècle, au XVe siècle, le mot estuaire s'est installé, et là, il s'agit de l'eau qui bouillonne, on a l'impression qu'elle bout, en arrivant justement dans la mer, et c'est bien l'endroit privilégié de l'estuaire. Alors, si on regarde maintenant un autre dictionnaire, celui de Furetière, que j'ai là sur les genoux, il est un peu plus imposant. Alors d'abord, je dois l'avouer, j'ai pas trouvé le mot été, évidemment, parce que ça s'écrit E-S-T-E, accent aigu. Il y avait une variante, alors là, c'est été, E-S-T-E, accent aigu. La plus chaude des saisons de l'année, celle où on moissonne, celle qui est entre le printemps et l'automne, oui, le solstice d'été se fait le signe du cancer le 22 de juin, aujourd'hui c'est plutôt le 21, quand le soleil est au plus près de nous et fait le plus long jour de l'année. Et on évoque les trésors de Cérès, évidemment. Alors donc ça manque pas de charme. Et s'ajoute à cela, évidemment, quand on évoque l'été, d'autres représentations. On est au XVIIe siècle, La Fontaine n'est pas très loin. Et que dit justement Furetière? Qu'ajoute-t-il? Les fourmis font leurs provisions l'été pour l'hiver. Alors, où sont les cigales? Eh ben oui, elles chantent tout l'été, avec la guitare, par exemple. Et puis, l'hiver venu, elles sont moins bien. Alors, nous, on va passer l'été à chanter, moissonner, mais on pensera quand même, on va quand même penser à la rentrée, mais le plus tard possible.